Bienvenue à cette petite vidéo sur Teams qui va vous expliquer comment se servir de la conversation. Donc, on retrouve différents onglets dans Teams ici, donc différents boutons. La partie qui nous intéresse principalement ici, c'est vraiment la partie conversation. Donc, tout d'abord, je veux simplement écrire à quelqu'un ou simplement partager mon écran, parler avec quelqu'un, ou simplement être en visioconférence. Donc, je retrouve dans Teams l'équivalent du courriel pour point de vue et communiquer par écrit. Je retrouve l'équivalent de Zoom au niveau de communication vidéo et les autres outils qu'on retrouve par rapport à ça ici. Donc, tout d'abord, je pourrais faire une recherche pour trouver dans mes anciennes conversations ce que j'ai fait. Donc, je pourrais chercher, exemple, Maud Cloutier. Donc, je recherche son nom ici. Donc, je retrouve les différentes possibilités. Je pourrais lui écrire directement ici. Donc, je pourrais écrire « Bonjour, as-tu 2 minutes? » Tout simplement. Et je pourrais simplement cliquer ici pour le faire envoyer. Ou aller voir les autres outils, je pourrais lui greffer un document, lui mentionner peut-être une importance plus haute, je pourrais mettre en forme d'annonce ou des choses comme ça, changer, surligner des mots, comme je retrouve dans beaucoup d'outils de conversation. Donc, ici, je vais supprimer mon message. Donc, ici, dans la partie conversation, j'ai simplement eu besoin d'écrire le nom de la personne à qui je veux écrire et d'écrire le message ici. Admettons, j'ai écrit à Maud quelques instants et je me rends compte que ça serait beaucoup plus simple de se jaser entre nous. Donc, je pourrais cliquer simplement ici. Donc, on arriverait directement à une visioconférence. Autant que je pourrais dire, je veux simplement partager mon écran pour lui montrer quelque chose. L'avantage, je n'ai pas besoin d'arrêter ma caméra ou des choses comme ça. Je suis directement à partage écran. Si je vais en visioconférence, en tout moment, je peux partager mon écran sans aucun problème. Si dans ma conversation avec Maud, autant au niveau vidéo qu'au niveau écrit, je peux toujours décider de jumeler quelqu'un d'autre. Donc, ajouter des personnes. On se rend compte pour ce dossier-là qu'il manque quelqu'un. Donc, je pourrais facilement rajouter quelqu'un directement dans cette conversation-là ici. Donc, puisque je suis dans la team du Cégep de Rivière-du-Loup, le monde du Cégep sont tous dans l'annuaire au niveau des contacts que j'ai ici directement. Au départ, dans la conversation, si je veux déjà faire un message avec plusieurs personnes, j'ai quand même la possibilité de partir des nouvelles conversations ici. Donc, je pourrais venir cliquer sur Conversation, bouton, recliquer ici sur Nouvelle conversation et me demande avec qui je veux le faire. Donc, déjà ici, je pourrais dire je le fais avec Maud. Je pourrais le faire avec Amélie Lévesque. Et je pourrais le faire avec Francis. Donc, je pourrais communiquer avec ces personnes-là ici. Donc, je pourrais bien sûr communiquer directement avec eux. Donc, je pourrais dire bonjour. Même principe que tout à l'heure. Sauf qu'ici, je communique directement avec les 3 personnes. Et, bien sûr, le fameux bouton retrouvé ici, donc, pour partir un appel vidéo. Et automatiquement, ça appellerait Amélie, Francis et Maud directement dans mon appel vidéo qui est ici. Donc, ça devient très facile de communiquer avec quelqu'un du Cégep. Bien sûr, ça suppose que votre team est ouvert, donc en permanence. C'est le premier conseil que je vous donnerais, c'est de l'ouvrir en permanence, soit pour appeler, mais aussi pour recevoir des appels de d'autres personnes pour que la communication soit facilitée. Et bien sûr, si je veux suivre cette conversation tout au long de la journée, des fois, c'est peut-être plus simple de l'avoir en dehors de Teams. Donc, je clique ici. Donc, simplement séparer la conversation. Donc, dans une nouvelle fenêtre. Donc, ça devient plus facile pour moi de suivre. Donc, je pourrais être à un autre endroit ou peu importe ce que je décide. Donc, ça devient une conversation autonome, des choses comme ça. Votre conversation va être enregistrée. Donc, si ce que j'écris ici va être enregistré, donc la semaine prochaine, quand je vais faire Maud, Amélie, Francis, je pourrais reprendre la même conversation et continuer notre sujet, donc par rapport à ces éléments-là. Je vais retrouver les fichiers joints. Si je décide d'enregistrer notre conversation ici, la conversation va aussi s'enregistrer dans notre fil de conversation qui est ici. Donc, ça va être facile de retrouver qu'est-ce qu'on s'est dit ou des choses comme ça qu'on retrouve dans la conversation. Si je reviens ici, bien sûr, dans mon team à moi, donc j'ai mes parties conversation et bien sûr, on peut renommer des conversations ici, exemple projet 1, peu importe les noms des personnes que vous retrouvez, c'est possible au lieu de dire Maud, Francis, Amélie, donc j'aimerais mieux renommer ma conversation pour dire, bien ça, dans le fond, c'est le projet plan de formation. Donc, c'est très facile à retrouver par la suite. Je fais enregistrer et ça permet de retrouver rapidement les différents dossiers que je travaille dessus à l'intérieur.
Retenez tout simplement partie conversation, c'est vos appels spontanés, des choses comme ça. Je veux communiquer avec une ou des personnes. Quand on va faire affaire avec une équipe, on va le voir dans une prochaine vidéo. Pour une équipe, c'est autre chose. Donc, vous avez déjà des canaux de communication directs. Vous n'avez pas besoin de communiquer par conversation si vous voulez rejoindre toute votre équipe que vous allez avoir ici. Donc, petite partie conversation ici. Petit bouton ici pour parler avec une ou des personnes ou simplement faire rechercher ici la personne et vous pourrez rentrer en contact avec celle-ci sans aucun problème. Merci.